Les 7 secrets des hommes qui ont du succès. Et oui. Alors, la première chose, si tu veux avoir du succès avec les femmes, c'est d'être force de proposition. Donc il faut assumer en fait ton rôle d'homme. Assumer de lui proposer d'échanger les numéros. Assumer de lui proposer de se revoir. Donc le choix du rendez-vous, à tel endroit, à telle heure. Proposer quoi. Ça ne veut pas dire que tu dois être un dictateur et proposer une seule chose. Mais tu peux faire un choix ouvert avec 2 choses par exemple. Mais tu dois être actif en fait. Tu dois être force de proposition. C'est ton rôle d'homme en fait. Elle t'évalue aussi là-dessus la femme. Donc si tu as du succès en fait, t'as moins peur de l'échec, tu as moins peur qu'elle te mette un râteau parce que tu te dis qu'elle y perd. Voilà, en fait, on reconnaît aussi un homme qui a du succès, un homme qui agit. Même s'il prend des noms, il agit. Deuxième chose, c'est que tu ne cherches pas spécialement la validation de la femme. Tu ne dis pas ah oui, tout comme toi, ah oui, tu as trop raison, ah oui, j'ai jamais vu une femme aussi belle. Tu peux lui faire des compliments de temps en temps, mais tu ne te forces pas à te conformer à tout ce qu'elle dit. Dès qu'elle dit vouloir un truc chez un mec, tout comme moi, c'est moi. Non, tu as ton caractère, même si tu dois la contredire, tu la contredis. Et des fois, les femmes, elles préfèrent même un mec qui est vrai, qui ne pense pas comme elle, plutôt qu'un mec qui finalement se soumet et dit « Ah oui, tu as trop raison à tout ce qu'elle dit ». Tu vois, elle veut un mec qui a vraiment ses opinions, son caractère, etc. 3. Vous devez avoir aussi une mission de vie ou quelque chose qui vous anime plus qu'elle. C'est malheureux, hein, mais les femmes, elles aiment les hommes animés. J'ai un projet pro, j'ai une grosse passion dans la vie, j'ai un objectif perso, quelque chose qui t'anime au-delà d'elle. Tu vois, moi par exemple, même quand je m'intéressais à fond à la drague et que c'était la drague qui me faisait vibrer, ce qui me faisait vibrer, c'était de me faire de l'expérience pour être coach en séduction. C'était pas spécialement cette fille-là, même s'il y a des filles que j'ai beaucoup aimées. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être une perte de poids, ça peut être monter un business, ça peut être... je sais pas, il faut que tu aies un projet qui t'anime, elle t'en respectera d'autant plus. 4. Tu ne cherches pas à la convaincre. Il y a des hommes, ils sont là à... Ouais, j'ai de la thune, ouais, je fais de la muscu, ouais. Ils essayent de jouer leurs cartes pour convaincre la femme qu'elle devrait trop être avec eux. Et ça, c'est une erreur. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de lui donner envie en fait. Même si tu as des atouts, tu ne te vantes pas en fait. Tu les places dans la conversation et elle va les deviner en fait vraiment d'elle-même. Donc tu donnes envie, tu n'essayes pas lourdement de la convaincre rationnellement que tu es un bon choix, un bon parti, qu'elle doit être avec toi, etc. 5. T'hésites pas à tourner la page rapidement. Quand je vois des mecs qui sont bloqués sur une nana qui s'en fout d'eux, qui a peut-être même pas donné de signe d'intérêt, ou ils ont fait un rencard avec elle et puis elle n'a pas donné suite, ils sont encore bloqués dessus 3 mois ou 6 mois après, c'est des mecs qui font pas assez de rencontres. Donnez-vous le choix, donnez-vous les moyens. Une fille qui se comporte mal, une fille qui te traite mal, une fille qui veut pas de toi, une fille qui voit pas ta valeur, une fille... Next. 6. Tu dois savoir que tu trouveras la femme de ta vie. Tu le sens que tu le mérites, que tu as confiance en toi. Et tu ne dois pas draguer d'une posture de rareté en mode « Ah, je rencontre jamais une femme, il faut absolument que ça marche avec elle parce que sinon je ne rencontrerai pas pendant un an. » Il faut vraiment que tu gardes confiance en toi. Et c'est comme ça que tu as le dessus en fait. Tu la testes, est-ce qu'elle correspond à ce que tu veux, etc. etc., etc. Et elle sent que si c'est pas... en fait, tu la veux vraiment. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Tu vois. Et 7, c'est tu oses facilement aborder les femmes. Donc, pas que du blabla. J'ai connu des hommes qui avaient que du blabla. Ils connaissaient toute la théorie du game, tout ça par cœur, jamais une action. Il y en avait un, il voulait être coach en sélection, il était encore puceau. Il connaissait tout le game par cœur. Il vaut mieux agir, il vaut mieux faire, même si c'est pas parfait, que ça, quoi. Donc, une grande différence qui va faire la différence entre si tu es un loser ou un winner, c'est que tu ne vas pas t'arrêter en fait à la théorie. Il faut de la théorie pour ne pas se planter, mais tu vas aussi passer à l'action. Tu ne vas pas rester dans le fantasme, dans ces choses-là. Il y a beaucoup d'hommes qui ne passent pas à l'action, malheureusement. Dans tout, ils ont des peurs, ils mettent toujours des excuses. Ils ne passent pas à l'action. Clique sur le lien dans la bio du compte si on regarde sur TikTok, commentaire épinglé ou description de la vidéo, premier lien sur YouTube. Prends ta fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Tu vas voir l'état d'esprit un petit peu de winner.